Bonjour chers élèves Bonjour chers élèves, alors de retour dans nos exercices par rapport à l'aire et la circonférence des cercles. Aujourd'hui, nos intentions sont de consolider nos apprentissages sur l'aire et la circonférence dans des contextes où il y a d'autres polygones et aussi de voir comment on peut utiliser la formule de l'aire ou de la circonférence pour retrouver le diamètre et le rayon d'un cercle. On va commencer par des exemples où on a des cercles et d'autres polygones pour trouver des aires. Exemple numéro 3, calcule l'aire de la région ombrée dans la figure suivante. Donc, dans cet exemple-ci, ce que l'on va faire, c'est qu'on doit trouver l'aire, et l'aire de mon cercle va être définie par son diamètre. Le diamètre du cercle, on le voit ici, il est de 26 mètres, ce qui implique que le rayon, donc première étape, le rayon, sera de 26 divisé par 2, ce qui va me donner 13 mètres. Par la suite, je peux calculer l'aire de mon cercle blanc. Donc, comme c'est une aire, on va plutôt parler d'un disque. Donc, deuxième étape, on va trouver l'aire du disque. On y va toujours en 3 étapes, c'est-à-dire formule, calcul, réponse. Donc, la formule A égale pi fois rayon au carré. A égale pi fois 13 à la 2. Et on va calculer. Donc, pi fois 13 à la 2, qui va me donner 530. Et là, si j'arrondis correctement, ça va être 0,93. Donc, 530,93 mètres carrés. Par la suite, moi, ce que je veux, c'est l'aire de la région ombrée. Donc, qu'est-ce qui est ombré? C'est l'aire du carré moins l'aire du cercle. Donc, ma troisième étape, ça va être de trouver l'aire du carré. Formule calcul-réponse. Donc, A égale C exposant 2. A égale 26 exposant 2. Donc, normalement, je devrais avoir une aire qui est un peu plus grande que 530. 26 à la 2, qui me donne 676 mètres carrés. Je vais donc pouvoir trouver l'aire colorée. Donc, quatrième étape, l'aire colorée. Mon aire colorée, ça va être 676 moins 530,93. « 145,07 mètres carrés. Je peux appliquer le même raisonnement à l'exemple suivant. Donc, calcule l'aire de la région colorée en noir dans la figure suivante. Donc, ce qu'on doit se demander, c'est quel est le lien entre ces figures-là. Donc, mon 40 cm, qui est le rayon de mon cercle, sera aussi l'apothème de mon octogone. Première des choses, j'ai des conversions à faire. Les conversions, vous pouvez toutes les faire dans une étape. Donc, conversion. Dans ce cas-ci, il y en a seulement une, c'est-à-dire que 3,2 décimètres est égal à 32 cm. Normalement, je choisis l'unité qui est la plus facile. Dans ce cas-ci, les deux auraient été bonnes, mais en choisissant les centimètres, ça m'évite d'avoir des nombres décimaux. Ce qui va me faire gagner en précision, surtout qu'il n'y a pas de nombre qui arrive juste lorsque je travaille avec pi. Donc, je peux par exemple ici commencer à trouver l'aire de l'octogone. Donc, deuxième étape, on va trouver l'aire de l'octogone. Ma formule A égale can sur 2. Donc, on va réutiliser nos formules de polygones du chapitre précédent. Ensuite, calcul. Les côtés mesurent 32, l'apothème mesure 40, nombre de côtés 8, divisé par 2. Et je vais appliquer le calcul, c'est-à-dire 32 fois 40 fois 8 et divisé par 2. Ce qui me donne 5120 centimètres carrés. Donc, on voit qu'il n'y a pas une grosse différence entre l'aire du cercle et l'aire de l'octogone. Donc, l'aire de mon cercle va être un tout petit peu plus petite que l'aire de l'octogone. Donc, troisième étape, on va faire l'aire. J'ai dit aire du cercle, mais on devrait plutôt dire l'aire du disque pour être précis dans notre vocabulaire. Donc, formule calcul-réponse. A égale pi fois rayon au carré. A égale pi fois 40 à la 2. A égale
ce qui me donne 5026,55 centimètres carrés. Et je vais pouvoir faire ma soustraction. R en noir, 5120 moins 5026,55. Ce qui va me donner 93,45. Donc ça, ce sont des exemples de réappropriation, de réinvestissement des formules d'aire et de polygone qu'on a vues dans les derniers cours. Maintenant, qu'est-ce que je fais lorsque je veux retrouver des mesures manquantes? Donc, en passant, vous allez voir que l'exemple 5, on va le garder pour plus tard, on va le garder pour le prochain cours, et on va aller à la partie qui s'appelle tourner en rond. Donc, un cercle, ce que tu dois savoir, c'est qu'un cercle, il est entièrement défini par son rayon. C'est-à-dire que lorsqu'on connaît cette mesure, on est capable de calculer le diamètre, la circonférence et l'aire. En fait, si je te demandais de tracer un cercle, tout ce que j'ai besoin de te donner, c'est son rayon. Tu vas prendre un compas et tracer ton cercle. Donc, l'inverse est aussi vrai. Lorsqu'on connaît une des 4 mesures, on peut déterminer les 3 autres en faisant un peu d'algèbre. Donc, que je connaisse rayon, diamètre, aire ou circonférence, je peux trouver les 3 autres mesures. On va se faire 3 exemples rapides par rapport à ça. Donc, quelle est la mesure du diamètre d'un cercle ayant une circonférence de 106,81 décimètres? Donc là, ce qui est important, c'est ce que tu connais. Donc, ce que tu connais va te dire quelle formule tu vas utiliser. Donc, ici, tu connais la circonférence. Donc, on va faire une première étape, qui va être la seule étape, que je ne nomme pas encore, et on va partir de la formule de la circonférence parce que c'est ce qu'on connaît. Donc, C égale pi fois D. Ensuite, je remplace ce que je connais. 106,81 égale pi fois D. Donc là, on se rend compte que je connais tout. Je connais 106,81, je connais pi, je ne connais pas le diamètre. Donc, ce que je vais trouver avec ça, c'est le diamètre. C'est ça mon titre. Et là, comment je vais trouver mon diamètre? Bien, en appliquant des opérations inverses. 106,81 égale pi fois D. Bien, pi, là, c'est un nombre que je connais, c'est 3,141592 et jusqu'à l'infini. Donc, je peux diviser par ce nombre-là. Je peux diviser par pi des deux côtés. Et faire de l'algèbre. Je vais annuler les pi. Il va rester diamètre à droite. Et je vais faire 106,81 divisé par pi. Ce qui va me donner 33,998. Donc, si j'arrondis comme il faut, bien, par décalage, ça va donner 34. Je vais écrire 34, je vais l'écrire en noir, je vais écrire 34,00. Et ce sont des décimètres. Pourquoi j'écris 34,00? Bien, parce que j'ai arrondi. Ça ne donne pas vraiment 34, c'est 34,00 quelque chose. En fait, c'était 998 quelque chose, et des centièmes. Donc, pour indiquer que j'ai arrondi, je mets 0,00. Bien entendu, dans des étapes subséquentes, par exemple, si je te demandais de diviser par 2 pour trouver le rayon, puis ensuite de trouver l'aire, bien à ce moment-là, tu n'es pas obligé de traîner ces décimales-là, mais lorsque tu fais l'arrondissement, tu me laisses tes zéros. Donc ça termine mon exemple. On va aller voir l'exemple numéro 7 ici. Quelle est l'aire d'un disque ayant une circonférence de 47,12? Donc, même principe. Je commence avec ce que j'ai. Donc, j'ai la circonférence. Donc, première étape, avec la circonférence, je vais faire C égale pi fois D, et ça va me permettre de trouver le diamètre. Donc, ma première étape, c'est le diamètre. C égale pi fois D. Ma circonférence vaut 47,12 égale pi fois D. Comme tout à l'heure, je vais diviser par pi de chaque côté. Ça va annuler les pi, et mon diamètre va valoir 47,12 divisé par pi. Ça va donner 14,998. Donc, ça, c'est 15 dans le fond. Donc, c'est 15,00. Ce sont des centimètres. Là, on ne fera pas une étape supplémentaire pour trouver le rayon. Donc, pourquoi je trouverai le rayon? Parce que je vais avoir mon aire, et l'aire
j'ai besoin du rayon pour le faire. Donc, ton étape, tu peux aussi l'appeler diamètre rayon, puis écrire tout simplement en dessous que le rayon, il vaut la moitié. Donc, le rayon vaut 7,5 cm. On voit ici que je ne traîne pas de décimale pour rien, c'est 7,5. Une fois que j'ai mon rayon, bien là, je peux trouver mon R de mon disque. Ma formule pour l'R, donc R du disque, c'est A égale pi fois rayon à la 2. Mon rayon vaut 7,5. Donc, l'R vaut pi fois 7,5 à la 2. Et je vais calculer pi fois 7,5 à la 2. Ce qui me donne 176,71 centimètres carrés. Et ce sera ma réponse finale. Exemple 8. Quelle sera la mesure du rayon d'un disque ayant une aire de 28,27? Donc, ce qui est important, et je vous le répète, c'est ce que je vous donne. Donc, si je te donne l'aire, tu vas partir de la formule de l'aire. Donc, première étape, et il y en aura seulement une, je commence avec A égale pi fois rayon au carré, parce que c'est l'info que tu as. Tu remplaces 28,27 égale pi fois rayon à la 2. Et là, nécessairement, la seule chose que je ne connais pas, c'est le rayon. Donc, ça me permet de trouver le rayon. C'est mon titre. Comment je résous ça? Ben, pareil, comme dans les exemples précédents, je divise par pi. Ce qui va me donner un rayon à la 2 qui est égal à 28,27 divisé par pi. Ce qui donne 8,998. Donc, arrondi, ça fait 9,00 ça. Et pour avoir mon rayon, c'est la racine carrée de 9. Donc, mon rayon, c'est 3 cm. Dernier exemple pour aujourd'hui. Quelle sera la circonférence d'un disque dont l'aire mesure 452,39 mm²? Donc, pareil comme dans l'exemple précédent, je vais commencer par trouver le rayon. Donc, on trouve le rayon, et tant qu'à faire, je vais trouver le diamètre. Je commence avec ce que je connais. Donc, ce que je connais, c'est l'aire. Donc, A égale pi fois le rayon à la 2. 452,39 égale pi fois le rayon à la 2. Algèbre, je divise par pi. Ça me donne le rayon à la 2 égale. Donc, ça me fait 144,00. 144,00. Donc, le rayon, c'est la racine carrée de 144. Et le rayon, il vaut 12 mm. Donc, le diamètre, qui est toujours 2 fois le plus grand, c'est 24 mm. Ce diamètre-là va me permettre de trouver la circonférence. Donc, deuxième étape, circonférence. C égale pi fois d. C égale pi fois 24. Et là, ce n'est pas de l'algèbre, c'est de l'application de la formule. Je dois faire pi fois 24. Ce qui me donne 75,40. Donc ici, 3, 9, 8, ça fait 40. Donc, c'est égal 75,40 mm. Je mets le 0 parce que j'ai arrondi. Donc, 75,40 mm. Et c'est ce qui termine nos notes de cours pour aujourd'hui. Je vous rappelle que l'intention était de consolider l'application des formules pour trouver l'aire et la circonférence, mais aussi de voir comment on pouvait utiliser ces formules-là pour retrouver la mesure du diamètre ou du rayon à partir des formules d'aire et de circonférence.